Dernière nouvelle. 2 départs concrétisés au Real Madrid viennent d'être confirmés. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid planifie déjà la saison prochaine, selon les informations du journal AS. Dans l'objectif de réformer l'effectif, la direction évalue le départ de joueurs en fin de contrat ou en méforme, tels que Luka Modric, Lucas Vázquez et David Alaba. Par ailleurs, le club recherche de nouvelles recrues et analyse l'avenir de l'entraîneur Carlo Ancelotti, tout en se préparant aux défis de la saison actuelle, comme le match contre Alaves en Liga. Lucas Vázquez, dont le contrat se termine à la fin de la saison, est le joueur le plus susceptible de quitter le club. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, à coût zéro, scelle pratiquement le départ de l'Espagnol, qui perdra sa place dans l'effectif. David Alaba, sous contrat jusqu'en juin 2026, traverse une période délicate. Après son retour de blessure, le défenseur n'a pas retrouvé le niveau attendu. Le Real Madrid évalue ses performances jusqu'à la fin de la saison, mais la possibilité d'une résiliation de contrat gagne du terrain. Luka Modric, le légendaire numéro 10 du Real Madrid, fait face à une période d'incertitude dans sa carrière à 39 ans. Avec son contrat se terminant à la fin de la saison, le Croate n'a pas encore décidé de son prochain mouvement et le club évalue soigneusement le rôle du vétéran dans le cadre de la refonte prévue pour 2025/26. Selon le journal AS, Modric a reçu une offre financière attractive d'un club du Qatar, mais il a immédiatement refusé, indiquant qu'il privilégie un avenir en Europe. De plus, Villarreal, de la Liga, a manifesté son intérêt pour bénéficier de son expérience, offrant une alternative pour qu'il continue à jouer à un haut niveau en Espagne. Malgré les spéculations, le souhait de Modric est clair, rester au Real Madrid. Le Croate considère sa continuité dans le club comme essentielle pour maintenir sa forme physique et son niveau technique nécessaire pour mener l'équipe nationale croate lors de la Coupe du Monde 2026, qu'il envisage comme son dernier grand tournoi avant la retraite. La possibilité de conclure sa carrière dans la capitale espagnole, où il a remporté 6 titres de Ligue des Champions et est devenu une icône, pèse également dans sa décision. Cependant, la direction merengue considère la nécessité de renouveler le milieu de terrain, avec des noms comme Alexis Mac Allister dans le viseur, ce qui pourrait limiter la place de Modric dans l'effectif. La carrière de Modric au Real Madrid est marquée par des chiffres impressionnants. Plus de 500 matchs, 39 buts et 83 passes décisives, ainsi qu'un ballon d'or en 2018. Sa vision du jeu, sa précision dans les passes et son leadership sur le terrain en font toujours un atout précieux, mais son âge et l'usure physique soulèvent des questions sur sa titularisation dans une équipe visant une compétitivité maximale. En coulisses, des discussions évoquent la possibilité que Modric accepte un rôle secondaire, avec moins de minutes sur le terrain, ou même une transition vers des fonctions hors du terrain, comme ambassadeur ou membre du staff technique. La décision finale dépendra des négociations avec le président Florentino Pérez et l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui a toujours souligné l'importance du Croate pour le groupe. En attendant, Modric reste concentré sur sa contribution à la saison actuelle, avec des performances qui, bien que sporadiques, montrent des éclairs de son génie. Pour les supporters, l'idée de voir le maestro croate quitter le Santiago Bernabéu est douce amère, mais son désir de continuer à porter le maillot blanc maintient l'espoir d'un chapitre supplémentaire dans l'histoire de l'un des plus grands joueurs de l'ère moderne. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, traverse un moment décisif dans son second passage au club, son avenir étant directement lié à ses performances en Ligue des Champions. À 65 ans, l'Italien, qui a remporté 4 titres de la compétition en tant qu'entraîneur, 2 avec le Real Madrid et 2 avec le Milan AC, est sous une pression intense pour maintenir l'équipe au sommet de l'Europe. Selon le journal AS, une nouvelle défaite contre Arsenal lors des phases éliminatoires de la saison actuelle pourrait marquer la fin de son aventure au Santiago Bernabéu avant même la fin de la campagne 2024/25. Le choc contre les Gunners est considéré comme un tournant, surtout après des éliminations récentes qui ont soulevé des questions sur la capacité d'Ancelotti à gérer la transition de l'effectif. D'un autre côté, les médias espagnols, y compris Marca et Mundo Deportivo, suggèrent qu'un retournement de situation contre Arsenal suffirait à garantir la continuité de l'entraîneur pour la saison prochaine, indépendamment des titres remportés. Ancelotti bénéficie d'un crédit pour son palmarès victorieux. Depuis son retour en 2021, il a conduit le Real Madrid à une Ligue des Champions 2022, une Liga 2022 et d'autres trophées, tout en gérant avec succès le départ de légendes comme Casemiro et l'émergence de jeunes comme Vinicius Junior et Rodrigo. Sa capacité à maintenir l'harmonie dans le vestiaire et à tirer le meilleur de vétérans comme Luka Modric est également largement reconnue. Cependant, la refonte prévue pour 2025/26, avec les possibles départs de Modric, Lucas Vázquez et David Alaba, et l'arrivée de renforts comme Trent Alexander-Arnold, exige un entraîneur capable de conjuguer expérience et renouveau. Les critiques estiment qu'Ancelotti, connu pour son style pragmatique, pourrait ne pas être l'homme idéal pour mener un projet à long terme axé sur des joueurs plus jeunes. Des alternatives comme Xavi Alonso, actuellement à Bayer Leverkusen, sont déjà évoquées comme possibles successeurs, augmentant la pression sur l'Italien.
Ancelotti, de son côté, conserve son calme caractéristique, se concentrant sur le présent tout en ayant confiance en sa capacité à renverser des situations défavorables. Sa relation étroite avec le président Florentino Pérez et le soutien d'une partie des supporters sont des atouts, mais les performances en Ligue des Champions seront déterminantes. Une élimination précoce pourrait accélérer les changements, tandis qu'une campagne solide pourrait consolider son poste pour une saison supplémentaire, lui permettant de façonner le nouveau cycle du Real Madrid. Le Real Madrid dans la course pour Nuno Mendes. Nuno Mendes est un latéral complet, bien établi sur la scène européenne. Titulaire au PSG et dans l'équipe nationale portugaise, il allie force physique, intelligence tactique et habileté technique. Sa vitesse et sa capacité à faire la différence en 1 contre 1 en font un joueur idéal pour le style du Real Madrid qui exige des latéraux offensifs et polyvalents. Avec une expérience dans les grandes compétitions, comme la Ligue des Champions, Mendes est un pari sûr pour le présent et une étoile montante pour l'avenir. Florentino Pérez, président du Real Madrid, est reconnu comme l'un des dirigeants les plus visionnaires et compétents du monde du football. Sa gestion à la tête du club est marquée par une combinaison d'ambition, de planification méticuleuse et une capacité unique à transformer les défis en opportunités. La possible signature de Nuno Mendes, latéral gauche du Paris Saint-Germain, est un nouvel exemple de l'approche stratégique qui a consolidé le Real Madrid comme une puissance mondiale. Avec un investissement estimé à 70 millions d'euros, Pérez démontre une fois de plus que le club ne se contente pas de réagir aux circonstances, mais les façonne pour répondre à ses objectifs à long terme. Ce mouvement reflète l'essence de sa philosophie, construire des équipes compétitives dans le présent, durables pour l'avenir et toujours fidèles à la grandeur du Real Madrid. La quête de Nuno Mendes n'est pas un plan improvisé. Le Real Madrid suit le jeune Portugais de 22 ans depuis au moins 2 saisons, depuis que ses performances avec le Sporting CP, plus tard, avec le PSG ont commencé à attirer l'attention mondiale. La décision de passer à l'action pour Mendes maintenant, après la prolongation de contrat d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich, met en évidence la profondeur de la planification du club. Pérez ne se limite pas à une seule cible, il maintient une liste d'options soigneusement évaluées, prête à être activée si nécessaire. Cette approche pragmatique garantit que le Real Madrid ne soit jamais otage d'une négociation ou d'imprévus, tels que des blessures ou des décisions d'autres clubs. Dans le cas de Mendes, l'intérêt préalable a permis au club d'agir rapidement, le positionnant comme favori pour conclure le transfert. Le besoin de renforcer le côté gauche de la défense est l'un des piliers de cette opération. Ferland Mendy, titulaire ces dernières années, est un défenseur solide, mais ses limites offensives et son historique de blessures suscitent des inquiétudes. Fran Garcia, bien que jeune et prometteur, n'a pas encore démontré la constance nécessaire pour assumer la responsabilité d'être le titulaire dans un club qui vise tous les titres. Pérez comprend que, pour maintenir le Real Madrid au sommet, il est essentiel de recruter des joueurs combinant jeunesse, qualité technique et potentiel d'évolution. Nuno Mendes, avec sa capacité à jouer aussi bien en défense qu'en attaque, son expérience dans les grandes compétitions comme la Ligue des Champions et sa maturité compétitive, est le profil idéal pour combler ce vide et élever le niveau de l'équipe. L'investissement de 70 millions d'euros, bien que conséquent, est justifié par la logique financière et sportive de Pérez. Il voit en Mendes non seulement un renfort immédiat, mais aussi un actif à long terme. À 22 ans, le Portugais a au moins une décennie de football de haut niveau devant lui, ce qui fait du coût du transfert un investissement stratégique. De plus, Pérez est connu pour sa capacité à structurer des négociations complexes, souvent en incluant des variables telles que des bonus de performance ou des clauses qui atténuent l'impact financier initial. Cette expertise a été prouvée dans des recrutements récents, comme ceux d'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, tous réalisés avec une précision chirurgicale, équilibrant ambition sportive et responsabilité financière. Un autre aspect central de la stratégie de Pérez est l'alignement avec le projet de renouvellement générationnel du Real Madrid. Ces dernières années, le club a construit une base de jeunes talents qui sont déjà des protagonistes, comme Vinicius Junior, Rodrigo, Federico Valverde et les propres Tchouaméni, Camavinga et Bellingham. Nuno Mendes serait une pièce supplémentaire dans ce puzzle, apportant du dynamisme au côté gauche et complétant la vision d'une équipe combinant énergie, talent et mentalité de vainqueur. Pérez comprend que, pour maintenir la compétitivité dans un football de plus en plus exigeant, il faut investir dans des joueurs prêts à contribuer immédiatement, mais ayant également une marge de progression au sein du club. Mendes, avec son expérience au PSG et en sélection portugaise, correspond parfaitement à ce modèle. L'opération pour Mendes reflète également la capacité de Pérez à saisir les opportunités sur le marché. Bien que le PSG s'efforce de prolonger le contrat du latéral jusqu'en 2030, des sources indiquent que les négociations ont rencontré des tensions, ouvrant une fenêtre pour le Real Madrid. Pérez excelle à capitaliser sur les moments d'incertitude, utilisant le prestige du club et la promesse d'un projet sportif inégalé pour attirer les talents. Il sait que le Real Madrid n'est pas seulement une destination professionnelle, mais un symbole d'excellence qui résonne auprès de joueurs ambitieux comme Mendes.
La perspective de jouer au Santiago Bernabéu, de disputer des matchs de haut niveau et de faire partie d'une équipe pleine de jeunes étoiles est un argument puissant que Pérez maîtrise à la perfection. De plus, la stratégie de Pérez va au-delà du terrain. Il voit le recrutement de Mendes comme un moyen de renforcer la marque mondiale du Real Madrid. Un joueur jeune, charismatique et à l'attrait international comme Mendes attire l'attention des sponsors, augmente l'engagement des supporters et renforce la présence du club sur des marchés stratégiques comme le Portugal et l'Europe en général. Cette vision globale, qui combine succès sportif et impact commercial, est l'une des raisons pour lesquelles Pérez est si respecté dans le monde du football. Chaque mouvement est calculé pour maximiser la valeur du club, tant sur le terrain qu'en dehors. Enfin, l'éventuelle arrivée de Nuno Mendes est un rappel de l'engagement de Pérez envers la grandeur du Real Madrid. Il ne se satisfait pas du statu quo, sa gestion est motivée par une quête incessante de l'excellence. Même après des succès historiques, comme les 14 Ligues des Champions, Pérez continue de planifier l'avenir avec la même détermination qui a fait du club une référence mondiale. La signature de Mendes, si elle se concrétise, sera un nouveau chapitre de cette saga, renforçant l'idée que le Real Madrid ne suit pas les tendances du football, mais les définit. Avec Pérez aux commandes, le club reste un phare d'ambition, d'intelligence et de succès, prêt à écrire de nouvelles pages de gloire. S'aligne parfaitement avec la philosophie de renouvellement générationnel du Real Madrid qui compte déjà de jeunes Mandestars comme Vinicius Junior, Bellingham et Camavinga. Dans le schéma de Carlo Ancelotti, où les latéraux jouent un rôle crucial dans le soutien aux ailiers et la création de jeu, Mendes apporterait profondeur et dynamisme. Sa capacité à briller dans les grands matchs en fait une pièce stratégique pour un club qui vit de conquêtes et de défis. La négociation ne sera pas simple. Le PSG, conscient de la valeur de Mendes, travaille à prolonger son contrat jusqu'en 2030, offrant des incitations pour le retenir. Cependant, les tensions dans les négociations ouvrent des opportunités pour le Real Madrid, qui a un historique de succès dans des transferts complexes. Les compétences de négociation de Pérez et l'attrait du projet merengue pourraient être décisifs pour convaincre Mendes, qui voit dans le club une chance d'atteindre le sommet de sa carrière. Des sources proches du joueur indiquent que Mendes considère le Real Madrid comme l'apogée de sa trajectoire. Plus que le salaire, il cherche à concourir pour des titres et à faire partie d'un effectif jeune et ambitieux. L'opportunité de jouer au Bernabéu, de disputer des classiques et des finales de Ligue des Champions est un rêve qui le motive. Partager le vestiaire avec des talents comme Vinicius et Bellingham renforce son désir d'embrasser ce défi. L'éventuelle arrivée de Nuno Mendes renforce le statut du Real Madrid comme un club qui crée des opportunités et ne se repose pas sur ses lauriers. C'est un mouvement qui signale ambition et intelligence, consolidant le flanc gauche et projetant un avenir de conquête. Pour les supporters, la perspective de voir Mendes porter le maillot blanc est une source d'enthousiasme, car il n'est pas seulement un joueur, mais un symbole de la quête incessante